un club de foot, c'est un peu comme une œuf, il y a des hauts, des bas, il faut s'accrocher parce que ça finit par être beau, il y a toujours les Qataris qui mettent de la thune. Enfin, dans ma relation en tout cas. J'ai une histoire avec le foot compliqué, mais je vais en reparler plus tard. Mais en gros, j'ai commencé à apprécier vraiment le foot à 21 ans quand je suis parti à Rome. Et avant ça, ma famille qui est nantaise était à fond sur le FC Nantes dans les grandes années. Donc moi, j'ai regardé la demi-finale en 96 contre la Juventus. C'est, je pense, le premier match que je me rappelle regarder vraiment. Où j'ai 10 ans, où on perd contre la Juve en demi, mais c'est un beau match en plus, et puis c'était à l'époque du Grand Nantes quoi. Donc j'ai le Nantes qui est un peu le club familial, et après moi j'ai vraiment découvert le foot avec Rome en fait. Parce que je suis allé à Rome en fait, et je me suis réintéressé au foot, je suis allé au stade, j'avais un pote en fait avec qui j'étais en coloc, qui était un taré de l'AS Rome et de Francesco Totti, et donc c'est un peu avec lui que j'ai redécouvert le football. Et après je me suis intéressé, en revenant à Paris, je me suis intéressé au PSG. À l'époque Nantes était en Ligue 2, donc pour moi il n'y avait pas d'affrontement possible quoi. Voilà. Paris, depuis tout petit. Depuis PSG Metz en 1994, où mon père m'emmène au Parc des Princes pour la première fois de ma vie, avec un gros tac de Rigobert Song, je me souviens, juste sous mes yeux, je fais il touche un Parisien enfoiré. Voilà, maintenant je suis pour le PSG depuis tout petit. Pareil, même époque, 95. Et c'était des belles années en plus. Après, on a eu le doublé Coupe de France, Coupe de Ligue, Marco Simonet, Patrice Loco, Rai, c'était beau. Magnifique. Après, on a connu la descente, tu vois. C'est pour ça que je trouve que un club de foot, c'est un peu comme une œuf, il y a des hauts, des bas, il faut s'accrocher parce que ça finit par être beau, il y a toujours les Qataris qui mettent de la thune. Enfin, dans ma relation en tout cas. Manu. Alors moi non, parce que voilà, j'ai découvert le foot à 21 ans, je devais avoir un poster de Dragon Ball Z, plus exactement. Voilà. Donc ça ne m'intéressera pas vraiment cette interview. Moi j'avais Youri Djorkaeff et Bernard Lama. Et vraie histoire, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans le vestiaire du PSG quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Vraiment. Donc c'était la journée de championnat d'après. Je suis allé dans les vestiaires et j'ai demandé à Bernard Lama s'il pouvait me passer ses chaussettes. Et cet enfoiré m'a dit non. C'est exceptionnel. Et je suis rentré chez moi et je me souviens, j'ai viré le poster de Lama, j'ai gardé Yo. C'est complètement. Et j'ai des photos avec les gens du PSG quand je suis tout petit et ça. Peut-être que je pourrais vous les envoyer. J'aimerais bien voir moi aussi. Ouais, je suis tout petit. Moi, ma chambre était tapissée de posters. J'avais notamment toute ma chambre avec la victoire de l'Euro 2000. Mais dans un coin, j'ai un poster de Robert Pires, à l'époque d'Arsenal, parce que c'est mon joueur préféré. Tu vois, Robert. Robert Pires, toujours là. J'adorais Youri Djorkaeff, franchement j'adorais. Mais en même temps, même aujourd'hui, on me dit que le mec était super fort, il a une mentalité de dingue, il est toujours, tu vois, toujours... Putain, joueur préféré c'est dur. Alors bizarrement, ce qui est pas un joueur qui fait rêver les foules, mais moi le joueur qui, par rapport à même moi quand je joue au Urban, me parle le plus, c'est Matuidi. C'est un mec genre qui lâche rien. Chaque fois on pense qu'il va pas être dans l'équipe et à chaque fois il est dans l'équipe. Et je trouve il a une rage, une arme qui moi me fait rêver de ouf. C'est vrai, un modèle. Et c'est vraiment le modèle. Après c'est pas le joueur le plus technique, mais bizarrement, de fait ça me rappelle moi qui ai commencé à faire du Urban à 21 ans, qui est donc nul techniquement. Oh non, il est trop mignon. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, et après par contre qui essaie d'apporter la grinta quoi. C'est vrai, hein. Très Manu, grosse grinta. franchement on peut le dire, hein. Manu, c'est de loin le pote le plus faible techniquement que j'ai et qui joue au foot. Mais alors par contre, ça je l'ai toujours dit, je ne veux pas l'avoir contre moi à Urban. Mais genre je ne veux pas. Sauf si j'ai 7 protèges tibia et 8 protèges cheville. C'est un truc de dingue. Il fait pas une faute. Tu sais, il met des petits coups tout le temps. On l'appelle le faucheur. Ouais, on l'appelle le faucheur. Non, mais c'est des petits coups. C'est dur. des petits coups entre amis quoi. Ouais, c'est Bon, ça. ça fait rater ton match. On le prend dans notre équipe. Ouais, il y en a 3. Il y a Argentine-Jamaïque pendant la Coupe du Monde 98 au Parc des Princes dans une tribune qui pue la weed avec mon père. Ça, c'est trop cool. J'ai France-Italie, finale de l'Euro 2000 au stade à Rotterdam. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on peut tester par rapport à ça? Voilà. Il y a une bonne ambiance, hein. Niquez-vous bien les Italiens. Et non, et aussi France-Ukraine 3-0 avec le doublé de Monsieur Sacco qui nous envoie en Coupe du Monde. Voilà. Solide. Putain, moi j'ai pas aussi bien. Ouais, après j'ai eu de la chance. Hein, Non, un bon souvenir de stade, c'est quand j'étais abonné au Parc des Princes à l'époque de Ronaldinho. Et il y a eu un 3-0 au parc contre l'OM. Ah oui, un dimanche soir. Un samedi après-midi, je crois. Ah bon? Je crois que c'était en plein après-midi. Ah. Penalty, coup franc et but de Cardetti après. Ah ouais. En même temps, c'est vrai que les 3-0 contre l'OM, on les oublie vite plaisir. parce que
j'arrive plus trop à savoir lesquels enfin, tu vois, je me confonds d'année en enfin, même pas d'année en année, de match aller au match retour, pardon. Premier match où je vais vraiment en stade, c'est Roma Lazio au Stadio Olimpico. Ambiance de ouf, et on gagne 1-0 sur un but de Francesco Totti. Et l'ambiance à la fin, c'était vraiment vénère. Et je m'étais dit, waouh, c'est ça le football. Et donc ça m'a vraiment marqué. Je pense que pour On remarquerait, hein, il a dit et on gagne. Il s'approprie les clubs très très vite. Ouais. Et puis t'es rentré en France, t'as vu Guingamp. Guingamp Nantes. Non C'est mais pas pareil. et surtout, je le répète souvent, on pouvait boire au stade à l'époque. Je sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas en 2010, on pouvait boire en Italie dans les stades. Ça change quand même un peu ton expérience. Et la violence du stade aussi, mais bon, accessoirement. Oh, t'inquiète qu'en Bretagne, à mon avis, ils doivent trouver un moyen pour utiliser au stade, je pense. Maracana, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans. Bon, j'ai vu en plus le derby Flamengo-Fluminense. Putain, c'était pas mal ça. Et en termes d'ambiance, c'était ouf. Déjà, le stade est beau parce qu'il est très grand, très vaste. Mais en termes d'ambiance, c'était dingue. J'étais dans la tribune de Fluminense qui faisait éclater 3-0. Les mecs continuaient de chanter. Donc ça, je trouvais ça vraiment joli. Ils sont forts, ces Brésiliens, quand même. Enfin, moi, j'en ai 2. J'ai le parc Bien sûr. et j'ai le stade Georges Suran, qui est le stade municipal d'Antony, là où j'ai commencé à jouer au foot. Voilà. C'est beau. Je ne sais pas d'où il vient. Ouais. Moi je vais dire le Stadio Olimpico justement parce que au début ils ont une chanson qui est Roma, qui est une chanson très stylée en fait et que tout le monde chante et quand t'as vraiment tout le stade qui chante. Et en plus t'es avec la bière, voilà, donc vous pouvez boire. L'alcool est important. Ah, l'alcool, non mais franchement l'alcool est important. Honnêtement un stade où tu peux boire c'est exceptionnel en fait. Ça fait partie de l'ambiance pour moi. Et je me rappelle de m'être dit waouh c'est vraiment incroyable. Et j'en ai gardé un souvenir, voilà. Après j'adore le parc mais c'est pas le même premier souvenir quoi. Faut vraiment que t'ailles au stade de l'Ajax parce que tu peux boire et fumer là-bas. Et bah ça c'est. J'irai. Celui-là, tu peux peut-être le trouver en archive. PSG Guingamp, 5-0, Paulo César, numéro 28. Un latéral droit qui montait beaucoup. Et contre Guingamp, je sais pas ce qu'il lui a pris. Contrôle de la poitrine, sombrero sur un gars, reprise de volet extérieur du pied, lucarne gauche. Merci. Moi, c'est Clarence Seedorf. Frappe du milieu de terrain, en pleine lucarne. Real Madrid. En fait, il y a beaucoup de frappes, tu vois, de loin. Tu vois, même Fekir, je crois, l'année dernière et tout. Ils sont très beaux les buts, mais ils ont toujours une trajectoire un peu en cloche, en lobe. Le mec a vraiment mis une frappe. C'est-à-dire que c'est pas j'ai vu le gardien avancer, le mec s'est dit en toute détente, le goal est sur sa ligne, je m'en branle, je vais tirer le plus fort possible. Et la balle elle fait comme ça. Hop, Frappe sèche. pleine lucarne, opposée en plus. Il a le luxe de dire lucarne opposée du milieu de terrain. C'est-à-dire que vraiment il était incroyable. C'est le plus beau but. Avec Francis Lasser aussi. Moi, un but qui m'a marqué, c'est le but culte un peu du FC Nantes durant la saison 94-85 contre le PSG, d'ailleurs, où ils font tout un truc, enfin, qui est le truc du jeu à la nantaise, quoi. Ils font une touche de balle avec des louches. Les mecs, ils font, c'est pas au sol, hein, ils font des louches. Et à la fin, t'as Patrice Loco qui met en plus une sorte d'extérieur super bizarre qui tourne, enfin, lucarne opposée. Donc le mec, il y a eu une louche et après il met un extérieur et le but est complètement dingue. Bien sûr que quand on pense à Pavard, avec les commentaires de M. Margoton, avec une petite musique, tu vois, un peu à la Armageddon, tu vois, derrière, ouais, on chiale. Voilà, bien sûr. J'ai craché. J'ai craché. Crache beaucoup, après il a fait ça. Pavard, c'est un but magnifique, mais on va se dire que Pavard, c'est un peu la réponse évidente. Et puis nous, on veut gâter tes abonnés, on veut sauver des souvenirs. Ouais, après le match. fait, c'est ça, pour moi, c'est- c'est plus le match que le but de Pavard. Le but de Pavard, c'est quelque chose. Mais après, pour moi, les buts de Mbappé après, c'est la folie. Je me rappelle qu'on avait un océan de bière sur nous qui tombait à chaque but. On regardait au est bar important. ensemble. Ah, toujours. Ah oui, la C'est on va weed tellement partout nous dans prendre nos pour des cheveux. alcooliques, tu sais, ça a été énorme. Non, non, juste toi. Oh, t'étais avec moi. Hein. Bon, France 98, j'ai le mode de la Coupe du Monde, je l'ai gardé, il est collector. Et à chaque fois que je le mets, il y a une petite émotion. Depuis que j'ai 10 ans, il me va encore. Ouais. Je l'avais acheté grand. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est PSG. Je sais plus quelle année, c'était le maillot gris. 2000, je crois. 2000, ah peut-être 2000. Laurent Robert. JJ Okocha. JJ Okocha, exactement. C'était mon premier maillot du PSG, le vrai, c'est-à-dire avec le signe Nike que j'avais le droit d'acheter.
Mon père m'avait acheté à Gosport parce qu'il y avait un défaut de fabrication sur le maillot avec un petit fil qui sortait, du coup il l'avait mis à 100 francs. Et du coup j'avais le droit de l'avoir. C'était mon premier maillot Nike, j'étais trop content. Mais tu l'as toujours en plus. Et je l'ai toujours. Bon, je vais rester sur la S-ROM parce que j'aime beaucoup. Non mais mine de rien, j'aime beaucoup les couleurs. En vrai, je suis moins fan du maillot du PSG ou même honnêtement le maillot du FC Nantes. Moi les couleurs j'aime bien, mais par contre les maillots je les trouve un peu chum. Par contre le maillot de la S-ROM Parce qu'ils étaient sponsorisés par Carlsberg. le maillot de la S-ROM pour le coup je le trouve toujours très Celui de très. cette année est très beau. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Mais même en 2009-2010, il était très très stylé. De lumière, sans la chaleur de notre cœur. Ça fait vibrer. Après, un petit, mais c'est pas vraiment un chant de supporter, un petit, tu vois, Auteuil qui s'enflamme sur un dégagement du gardien adverse, on va dire par exemple Andreas Kopieux, un petit... Oui. C'est ça, ils ont une chanson et c'est un vrai chanteur ultra connu qui a fait cette chanson, mais c'est vraiment pour le club, je crois. Et tout le stade chante ça, c'est comme s'ils avaient une chanson populaire des années 70, tu veux, qui était pour le club. Et c'est assez ouf. Ça, en fait, c'est pas, tu vois, enfin, Ville de Lumière, tu vois, c'est vraiment un truc de... Là, t'as l'impression qu'elle pourrait être complètement sortie du contexte du foot, en fait. Et elle est incroyable, la chanson. Et elle a vraiment été, je crois, composée pour le club. Pas mal. Voilà, c'est comme si Daniel Balavoine avait fait une chanson pour le PSG, tu vois. Ce serait pas Non mal. mais c'est ça, c'est vraiment ça. Donc c'est Tu assez peux appeler stylé. Maître Gims. Et non, pas du tout. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.